Attention, scoop judiciaire qui secoue la France. La Cour d'appel de Paris vient de libérer l'ancien président Nicolas Sarkozy après seulement 20 jours derrière les barreaux. Sous contrôle judiciaire strict, il sort de la prison de la Santé ce lundi 10 novembre 2025. Mais derrière cette décision se profile un feuilleton politico-judiciaire qui n'est pas près de s'achever. Accrochez-vous, on décortique tout ça en détail. Rappelons le contexte pour ceux qui auraient loupé un épisode. Nicolas Sarkozy, président de la République de 2007 à 2012, est au cœur de l'affaire du financement libyen de sa campagne électorale de 2007. Accusé d'avoir reçu des fonds occultes de l'ex-dictateur libyen Mouammar Kadhafi, il a été condamné en première instance le 1er octobre 2025 à 3 ans de prison, dont un ferme par le tribunal correctionnel de Paris. Une peine qui a fait l'effet d'une bombe. Corruption passive, financement illicite de campagne, association de malfaiteurs. Les chefs d'accusation sont lourds, et Sarkozy n'a jamais cessé de clamer son innocence, qualifiant l'affaire de complot politique. Incarcéré le 21 octobre à la Santé, l'un des établissements les plus emblématiques de France, Sarkozy a passé ses 3 semaines dans une cellule, sous haute surveillance. Une première pour un ex-chef d'État depuis la Libération. Mais sa demande de mise en liberté provisoire a été entendue. Lundi matin, le parquet général a requis sa libération, et la Cour d'appel a validé cette requête vers 13h30. Pourquoi maintenant ? Les juges estiment que l'ancien président présente des garanties de représentation suffisantes sans risque de fuite à l'étranger. À 70 ans, avec sa famille et ses attaches en France, il n'est pas vu comme un fugitif potentiel. Mais attention, cette liberté n'est pas sans chaîne. Le contrôle judiciaire imposé est draconien, interdiction de quitter le territoire français sans autorisation, obligation de pointer régulièrement au commissariat, remise de son passeport et surtout, défense de contacter les co-accusés ou les témoins du dossier. Des mesures pour éviter toute entrave à la justice. Sarkozy devra aussi se présenter à toute convocation. En clair, il est libre, mais sous surveillance accrue jusqu'au verdict final. Sur X, l'ancien président a réagi avec optimisme. La vérité triomphera, a-t-il tweeté, remerciant ses soutiens. Ses avocats, maître Thierry Herzog et maître Brice Grasini, parlent d'une victoire symbolique et d'un soulagement pour la démocratie. Du côté de la classe politique, les réactions fusent. Emmanuel Macron reste silencieux, tandis que la droite sarkozyste jubile et l'opposition de gauche crie aux 2 poids 2 mesures. Marine Le Pen, par exemple, y voit une justice à géométrie variable. Et ce n'est pas fini. La Cour d'appel a fixé les dates du procès en appel, du 16 mars au 3 juin 2026. Pendant ces 4 mois, Sarkozy et ses coprévenus, dont l'ex-ministre Claude Guéant, seront rejugés. Les enjeux sont colossaux. Une condamnation confirmée pourrait l'empêcher de briguer tout mandat futur et entacher définitivement son legs. Mais si l'appel infirme la décision, ce sera un triomphe pour lui, renforçant son récit de persécution. Cette libération marque un tournant dans l'un des plus grands scandales de la vieille République. Elle pose des questions brûlantes. La justice est-elle indépendante face aux puissants ? Et Sarkozy, le petit Nicolas, devenu géant, rebondira-t-il ? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Innocence ou culpabilité? Abonnez-vous pour suivre les suites, likez si vous kiffez ces analyses et activez la cloche. À bientôt pour plus de décryptage. La France politique n'a pas fini de nous surprendre.